Allô, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les Européens et tous les Brésiliens. On est là de nouveau pour faire encore une vidéo de notre canal. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose un peu différent de tous les autres jours. J'espère que vous va aimer bien. En tout cas, on va faire mieux. Et bon, aujourd'hui, je vais me présenter de nouveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Lucília Barbosa. Du canal M. Lucília Barbosa. Et j'ai fait des vidéos concernant les orchidées. Je travaille depuis 30 ans, plus que 30 ans avec les orchidées. Et je vais vous laisser savoir ici, avec mes plantes, je vous laisse savoir un peu de ce que je sais, de ma connaissance concernant les orchidées. Bon, avant tout, je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez laisser votre like, partager avec vos amis. Si vous voulez vraiment aider le canal, vous partagez avec vos amis, vous laissez votre like et n'oubliez pas de s'inscrire dans le canal. Ça va aider énormément pour que le canal va grandir et que plus de personnes vont pouvoir voir ce que je montre, ce que j'explique. Et le jour d'aujourd'hui, je vais vous montrer, je ne vais pas vous remporter de plantes devant vous aujourd'hui, je ne vais pas faire grand chose dans ce genre-là, mais je vais vous expliquer la différence entre travailler depuis 30 ans avec des orchidées et avoir votre propre collection. Ça vous dit simplement, peut-être je ne vais pas trouver le mot exact, mais ça vous dit ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. C'est-à-dire, quand vous travaillez depuis 30 ans avec des orchidées, vous avez l'habitude de travailler avec, vous connaissez toutes les orchidées, toutes les manières de soigner, toutes ces choses-là, vous le connaissez. Mais par contre, dans une serre, il y a tout un autre environnement, toute une autre manière de donner de l'eau, de donner de l'engrais. Et enfin, c'est tout à fait une autre chose que avoir une petite collection chez vous. Chez vous, vous essayez d'avoir une place que ça convient, une manière que ça convient, mais il faut absolument toujours surveiller de près chaque plante, chaque orchidée pour être sûr que le substrat qu'elle a, c'est parfait, que le pot qu'elle a, c'est parfait, parce que il y a des plantes qui vont très bien dans un substrat, dans une serre, mais chez vous, ça ne marche pas. Il y a des plantes qui vont très bien sur le bois, mais chez vous, ça ne marche pas. Donc, il faut que vous observez très de près, très près, vraiment très près de vos plantes. La manière de donner de l'eau, la manière de chauffer la place, la manière de lumière, toutes ces choses-là, c'est très important que vous surveillez de près. Dès que vous voyez qu'elle n'est pas bien, il faut changer le substrat, il faut changer la manière de la soigner pour éviter de la perdre. Quand vous avez uniquement de phalaenopsis, ce n'est pas un problème. Parce que les phalaenopsis sont des plantes très faciles à soigner, sont des plantes pas chères non plus, parce que sont des plantes, phalaenopsis sont des plantes qu'on trouve un peu partout. On trouve dans un supermarché, on trouve dans un magasin de légumes, on trouve partout aujourd'hui. On peut acheter des phalaenopsis dans tous les environs de supermarchés ou des choses pareilles. Donc ce n'est pas facile, c'est pas difficile à trouver, c'est pas cher non plus. On peut trouver une orchidée en Europe, on peut trouver un phalaenopsis pour 7 €. Par contre, une plante botanique, ça c'est une autre chose. Ça vient toujours le mot en portugais. Paphiopedilum, par exemple, comme vous voyez ici, plein de Paphiopedilum. Les Paphiopedilum, le prix moins cher, dans une serre, par exemple, vous trouvez 20 €, mais vous pouvez arriver jusqu'à 35 € pour une Paphiopedilum dans une serre. Une Cattleya, vous pouvez arriver de 25 €, même à 45 € pour une Cattleya. Donc ça, c'est plus ou moins les prix de différents prix. Et sont des plantes très chères. Si on regarde à cette manière-là, sont des plantes très chères qu'on ne veut pas la perdre comme ça.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de la soigner, de surveiller de près pour ne pas le perdre. Si on perd une phalaenopsis qui coûte 5 €, ça va, on peut avoir une autre. Bien sûr que c'est une plante qu'on a dans le cœur, qu'on ne veut pas la perdre, mais ce n'est pas une grande perte. Mais si on perd une cattleya, par exemple, qui coûte 45 €, c'est beaucoup trop d'argent pour jeter comme ça. Alors, on va la surveiller de près, voir toutes les manières. Les cattleyas, elles peuvent marcher très bien sur le bois, comme elle est, mais on peut aussi la mettre sur le pot, comme elle est ici. Comme vous voyez là, elle est dans un pot et elle marche très bien. Mais elle peut aussi marcher très bien sur le bois. C'est parfait, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut la surveiller pour voir comment il va vraiment pour ne pas la perdre. Moi, j'ai tellement l'habitude dans une serre de tout soigner. Je peux soigner les cattleyas, les céologines, les bulbophiles, les paphiopedilum, les phalaenopsis, les masses de Wahl, maxillaria, pleurotalis, restrepia, je peux le vanda. Les vanda, ça c'est une orchidée aussi très chère. Tout le monde le sait qu'une vanda, elle peut coûter même à 75 € pour une vanda. C'est très cher. Et même plus, hein, on peut trouver encore plus cher. Une vanda botanique en fleurs coûte beaucoup trop cher. Donc, personne ne veut pas la perdre. Une rincostyle, ça coûte aussi très cher. C'est une plante merveilleuse, très belle. Ça sent merveilleusement bon. C'est super. Mais on ne sait pas non plus tout avoir dans une petite place comme celle-ci. Donc, quand vous avez envie d'avoir une petite collection d'orchidées, il faut absolument que vous décidez laquelle sorte ça vous plaît de plus pour que vous avez plus de temps à soigner uniquement celle-là. Vous ne va pas prendre maxillaria, pleurotalis, restrepia, vanda, phalaenopsis, disae et toutes ces choses, pléonia. Les pléons sont merveilleuses, ce sont des fleurs merveilleuses, mais vous ne savez pas tout avoir et vous ne savez pas tout soigner. Quand vous le prenez par exemple le paphiopedilum, vous devez se concentrer la manière de soigner le paphiopedilum. Et si vous prenez les cattleyas, il faut aussi faire attention à la manière de soigner. Donc il faut se concentrer plus à chaque sorte. Pour cela, il faut mieux choisir minimum de 3 à 4 sortes de plantes. Sortes, je vous l'ai dit, dans les genres familles. Par exemple, vous prenez que les cattleyas. Comme moi, j'ai fait, par exemple, ça c'est un exemple, j'ai pris les cattleyas, les paphiopedilum, les anguloa, licastes, angulocastes. J'ai encore 3 ou 4 sortes ici, mais que je ne veux plus prendre parce que c'est trop de travail avec tellement de sortes. Donc, je vais me concentrer plus sur les cattleyas, les paphiopedilum, anguloa, angulocastes et licastes. Ça sont mes plantes que je veux vraiment concentrer à 100% parce que c'est les plantes qui adaptent à cette place ici et que c'est plus facile pour moi de soigner ici. On ne peut pas tout avoir malheureusement, on ne sait pas non plus avoir tout comme ça. Mais si je pourrais, bien sûr, je connais tout près. Je ne peux pas dire que je connais toutes les sortes d'orchidées parce que chaque jour, il y a de nouvelles espèces qui arrivent dans le monde, qu'on trouve dans le monde, comme par exemple au Sud-Amérique. Il y a énormément de nouvelles espèces d'orchidées qui arrivent, qu'on a trouvées dernièrement et qui sont merveilleuses, mais que je ne connais pas à fond. Je sais qu'elles sont justement trouvées dans la nature, mais je ne connais pas. Donc, je ne peux pas tout connaître, mais je connais vraiment une grande quantité. Je peux tout savoir, la meilleure manière de la soigner. Mais dans une serre, c'est tout à fait une autre chose. Beaucoup de lumière, tout en vert, tout transparent, tout facile. La manière de donner de l'eau, c'est tout à fait une autre chose. Donc, ça fait que on est vraiment 100% là-dedans quand on est dans une serre. Ça, c'est une autre chose. Parce que parfois, les gens disent, mais comment tu n'arrives pas à soigner une orchidée comme ça chez vous? Si vous êtes tellement spécialiste en orchidée, dans une serre, j'ai dit oui, dans une serre, l'environ, c'est une autre chose.
Et ici, dans mon environ, dans cette petite place, c'est une autre chose. On ne sait pas faire de la même manière. Donc, on doit adapter une manière parfaite pour les orchidées ici. On doit adapter une façon de faire qu'elle a ici, un climat plus ou moins naturel pour elle. C'est tout à fait différent. On ne sait pas le faire comme il faut, mais on le fait le mieux. Mais dans une serre, non. Dans une serre, c'est tout à fait une autre chose. Si vous connaissez bien une serre, vous allez pouvoir, si vous pouvez, vous avez le moyen d'y aller connaître une serre de près, faites-le. Va aller connaître une serre et vous allez pouvoir comprendre qu'une serre, c'est tout à fait une autre chose. L'eau vient de haut, comme une pluie. L'eau vient d'un vèvre, d'un lac. Hein? C'est l'eau naturelle, ce n'est pas l'eau de robinet. C'est le chauffage, ça chauffe tout à fait différemment. C'est tout différent et la plante se sent presque dans la nature. Et là, ça marche à fond 100%. Et là, on sait vraiment soigner 100% les plantes. Mais une fois qu'elle est ici, chez vous, chez moi, on doit changer, on doit trouver la meilleure méthode pour ces plantes. Donc, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Comme je vous avais dit, je travaille depuis plus de 30 ans avec des orchidées, uniquement des orchidées. Et par contre, ici, je ne sais pas encore très bien entretenir les plantes à fond. Parce que c'est tout à fait une autre chose. Et c'est ça que je voulais vous faire comprendre, que ce n'est pas chez vous, ce n'est pas chez moi, ce n'est pas chez un autre qui va être parfait. Tout le monde doit trouver la meilleure méthode. Chaque place doit avoir son meilleure méthode. On regarde la méthode de l'autre, ici, là, pour trouver le meilleur chez nous-mêmes. Mais on ne va jamais avoir la méthode d'une serre. Donc, je peux être une spécialiste en orchidée, mais je ne vais jamais savoir faire exactement comme tout le monde, exactement comme j'ai fait chez moi, dans la serre. Donc, c'est ça que je voulais vous faire comprendre et je voulais vous faire apprendre à la différence et en même temps, je vous invite pour y aller dans une serre. Le jour que vous trouvez de bien, va aller visiter une serre d'orchidées pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça se passe dans une serre. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé mon vidéo, que vous pouvez laisser votre like et que vous pouvez partager avec vos amis. Et si vous avez quelque chose, une question concernant l'orchidée, vous pouvez toujours me poser des questions. Je connais pas mal d'orchidées, beaucoup d'orchidées, et je peux donner mon avis à quelques-uns, à celles que vous me dites. La seule que je ne connais pas encore, que je ne peux rien dire, c'est les nouvelles qui sont justement en train d'arriver, qui est justement arrivées dans la nature, que tout le monde a découvert dernièrement. Cela, je ne peux pas dire. Mais ce qui existe déjà, je le sais. Et vous pouvez poser des questions. J'espère que vous avez aimé et que vous pouvez laisser votre like et partager avec vos amis. N'oubliez pas de s'inscrire dans le canal. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.